Je pense que ces questions sont fondamentales. Certaines grandes questions nous intriguent et nous obsèdent depuis l'aube de l'humanité. Qu'est-ce que l'univers? D'où venons-nous? There were no stars in the sky. There wasn't even a sky. All that existed was the primordial fireball. Primordial fireball. Primordial Then, fireball. Something happened. In a flash, everything suddenly expanded. This was how it all began. The first moment of existence. What we now call the Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. In the blink of an eye, Il se passe tant de choses en un clin d'œil. C'est tout simplement incroyable. Le secret de la création, le secret de tout ce qui existe, se trouve dans cette première seconde. Au commencement, c'est le néant. Pas de matière, ni d'énergie. Pas même d'espace vide, parce que l'espace lui-même n'existe pas. Pas de temps qui passe, parce qu'il n'y a pas de temps. De nulle part apparaît une boule de feu plus petite qu'un atome, dont la température est des dizaines de trillions de fois plus élevée que celle au centre du Soleil. De cette boule de feu naissent les 4 forces fondamentales de la nature. Ces forces constituent la base de tout ce qui nous entoure. La gravitation permet la formation des étoiles et des planètes. Elle exerce une influence sur la Lune, provoque les marées, et c'est elle qui nous retient au sol. L'électromagnétisme nous permet d'illuminer nos villes et fait fonctionner nos ordinateurs. Et les 2 forces nucléaires, faibles et fortes, relient les particules qui composent nos corps et alimentent notre Soleil. Nous existons parce que ces 4 forces fondamentales sont apparues lors de cette première seconde qui a suivi le Big Bang. Sans ces forces, l'univers ne serait qu'un brouillard de radiation insignifiant. Premise 1. Whatever begins to exist has a cause. 2. The universe began to exist. 3. Therefore, the universe has a Even cause. atheist philosophers such as David Hume, he wrote in a letter, "I never asserted to absurd proposition as that anything might arise without a cause." What is intelligent design? Intelligent design is a scientific theory that proposes that some aspects of life are best explained as the result of design, and that the strong appearance of design in life is real and not just apparent. Is intelligent design based on any religious beliefs or convictions? No, it isn't. What is it based on? It is based entirely on observable, empirical, physical evidence from nature, plus logical inferences. Notre Terre repose sur un équilibre où chacun a sa place, n'existe que dans l'existence de l'autre. Un équilibre subtil, fragile, qu'un rien peut rompre. La Terre est un miracle, le vivant reste un mystère. Il y a un principe créateur qui a réglé ça tout le début. Et je pense qu'il y a un univers unique. Quand je vais au télescope, par exemple, de voir toute cette harmonie, cette beauté, cette organisation, de croire que tout est hasard, que rien n'a de sens et que nous sommes là par hasard, que toute cette architecture cosmique est faite par hasard. Pour nous, l'univers n'est absolument pas né par hasard quand on constate toutes ces constantes, quand on constate que ces grandeurs quantifiées, chiffrées, précises, parfaitement ajustées, qu'elles sont là, et que si elles avaient été détraquées
ici et là, à la 20e décimale, par exemple, ou au 100e rang, un chiffre à la place d'un autre, l'univers s'est resté chaotique. Les frères Bogdanov y voient donc la main d'un créateur. Pourquoi pas Dieu? Pourquoi pas Dieu? Pourquoi pas Dieu? Toutes les propriétés de l'univers qu'on voit maintenant est déterminée par ce qu'on appelle des constantes physiques, donc des nombres, une quinzaine, il y a une quinzaine environ, des nombres dont on mesure exactement la valeur dans les laboratoires, mais dont on n'a aucune théorie pour expliquer pourquoi ils ont telle ou telle valeur. Donc ces constantes physiques, c'est la vitesse de la lumière par exemple. On sait qu'elle se déplace à 300 000 km par seconde, c'est la plus grande vitesse à laquelle tout peut se déplacer dans l'univers. Igor Egrishka l'affirme, notre monde est régi par un ensemble de lois extrêmement précises. Exemple, la vitesse de la lumière, 299 792 km et 458 mètres par seconde, pas un de plus ou de moins. La densité de l'univers, par exemple, doit être réglée à une précision de 10 puissance moins 60, donc qui est égale à la précision qu'un archer doit exercer s'il voulait planter une flèche dans une cible de 1 cm², donc comme ça, tout petit comme ça, mais qui sera placé au bord de l'univers à 14 milliards d'années. À l'autre bout. Oui, c'est ça. Vous voyez, donc une précision extrême. Hein, c'est vraiment. Alors donc la question, est-ce qu'il y a un principe créateur, quelque chose qui règle les choses dès le début? Et d'autres constantes physiques sont comme la masse des protons, la charge de l'électron, la constante de Planck qui est très petite, donc qui détermine la taille des atomes, la constante de la gravité qui détermine la force de gravité, l'intensité de la force gravitationnelle. Et tout ça, ça nous est donné dans cet univers. On les observe, mais on ne sait pas pourquoi elles ont telle ou telle valeur. Et ça détermine entièrement les propriétés de l'univers. Par exemple, notre poids, notre hauteur, la couleur de ces fleurs, la taille de la plus haute montagne sur Terre, l'Himalaya par exemple, la taille de la Terre, tout ça, ce sont les constantes physiques qui déterminent tout ça. Et on s'est aperçu que ces constantes physiques ont été réglées de façon extrêmement précise pour que la vie apparaisse. L'évolution. Un seul mot, une seule idée incroyable, née pratiquement tout entière dans le cerveau d'un seul homme, Charles Darwin. La sélection naturelle est un processus bien réel qui permet d'expliquer certaines variations limitées à petite échelle. Et nous en avons beaucoup d'exemples. Mais contrairement aux espérances de Darwin, elle ne suffit pas à expliquer la profonde complexité de la vie. Il est vraiment intéressant de noter que plus nous en savons sur la vie et plus nous avons de connaissances en biologie, plus le darwinisme pose problème et plus la conception intelligente apparaît. Les infimes variations favorables de Darwin auraient-elles pu donner naissance aux flagelles bactériens? Certains scientifiques en doutent. Comment une chose nouvelle comme ce moteur flagellaire bactérien
et tous ses composants, aurait-il pu découler d'une population de bactéries qui ne possèdent pas ce système? D'autant plus que chaque changement selon la théorie de Darwin doit entraîner des avantages. Imaginez un tel scénario au début de l'histoire terrestre. Une bactérie en évolution arrive à développer une queue et peut-être même les pièces nécessaires pour l'accrocher à la membrane cellulaire. Mais sans l'assemblage complet du moteur, cette innovation n'apporterait aucun avantage à la cellule. La queue resterait immobile et inutile, invisible à la sélection naturelle qui, par définition, ne favorise que les changements propices à la survie. La logique de la sélection naturelle est très exigeante. À moins que le mécanisme du flagelle soit complètement assemblé et fonctionnel, la sélection naturelle ne peut tout simplement pas le préserver. Il n'y a pas d'explication permettant d'associer cette machine moléculaire à un mécanisme darwinien. Of course, such an amazing structure could never have been formed by chance. The theory of evolution, which sees life as the result of mere coincidences and haphazard happenings, is helpless to explain anything in the face of the incredible complexity of DNA. Be lecturing in hostile university environments, and I'll get done and somebody say, well, but, and they want to argue with me about the probabilities. And I just shut the discussion down because I say, no serious scientist thinks this is the way it happens. Every detail of a living being's physical and physiological makeup is coded in this double helix. All the information about our bodies, from the color of our eyes to the structure of our internal organs and the shape and function of our cells, are programmed in sections called genes in the DNA. The DNA code is made up of the sequence of 4 different bases. If we think of each one of these bases as a letter, DNA can be likened to a databank made up of an alphabet of 4 letters. All the information about a living thing is stored in this databank. Language is recognizable, even if you can't read it. Take Morse code. It has 3 basic parts: dots, dashes, and spaces. These 3 simple parts are combined to represent letters. There are 26 letters in the English language, which are combined to form over 400,000 words. Those words can, of course, be combined into an infinite number of sequences or sentences. There is evidence that DNA represents a language. 4 basic units, called nucleotides, combine into a code for 20 amino acids. From those few amino acids, the body forms more than 100,000 proteins. Even if you can't read DNA, it still has all the hallmarks of language. A language that biologists are just now beginning to crack. Every tiny cell in our body is packed with 3 feet of DNA, 3 billion nucleotides. The similarity between DNA and human language is uncanny. In addition to codes, both use similar techniques to pack, access, rearrange, copy, and translate information. DNA seems to represent a language, the language of life. An unseen author, the creator of heaven and earth, has left a testimony of his existence in the DNA of every living thing. De nombreux scientifiques, qui ne se conditionnent pas aveuglément à être athées, ont reconnu le rôle d'un créateur tout-puissant dans la création de l'univers. Nous avons engendré des phénomènes qui nous dépassent. Depuis les origines, l'eau, l'air, la matière, le vivant sont intimement liés.